Se réveiller chaque matin en se disant comment va être cette journée en fait. Je m'appelle Zara, j'ai 26 ans. Je m'appelle Maë et j'ai 22 ans. Il y a à peu près 1 an et demi pour une échographie de contrôle auprès de ma gynécologue. Mais quand j'avais 16-17 ans, j'avais déjà fait une prise de sang dans le cadre d'Oracutane et j'avais vu que j'avais un taux de testostérone élevé. 2019, j'avais 18 ans. Elle m'a fait toute une batterie de tests pour savoir ce que j'avais puisque j'avais des symptômes un peu particuliers. Beaucoup de soulagement d'avoir pu mettre des mots sur ce que je ressentais et ce que j'avais. M'informer tout de suite. J'ai posé des questions. Par moi-même, en faisant des recherches et sur les réseaux sociaux et ensuite par le biais de ma gynécologue. Ma médecin, elle connaissait pas grand-chose. Elle m'a donné des brochures et m'a proposé des sites internet. C'est surtout un cycle très irrégulier et également de l'acné qui n'est pas parti malgré les 2 cures d'Oracutane. Alors moi, le symptôme qui me gêne le plus, c'est l'anxiété, le stress et la dépression. Pas pouvoir faire comme tout le monde en termes de rythme. Donc beaucoup d'incertitudes en fait, le fait de naviguer dans le doute constamment. Il faut toujours que je fasse mes journées en fonction des symptômes que je peux avoir. Si je vais avoir une phase de dépression ou pas durant ma journée, il faut que je la prévoie. Auprès de mon chéri, qui est très éveillé au sujet de tout ce qui est santé, nutrition, etc. Et un petit peu ma famille et aussi ma petite sœur qui maintenant vient d'être diagnostiquée également. Ma famille est sur les forums en parlant avec des personnes qui étaient atteintes du SOPK aussi. J'ai changé mon hygiène de vie par l'alimentation en essayant d'écouter mon corps, également par le sport et avec un soutien psychologique. J'ai commencé une alimentation anti-inflammatoire. Faire des recherches, essayer d'avoir du soutien. Ne pas paniquer.